Salut les amis, ce que je caresse affectueusement, c'est une tronçonneuse McCulloch Pro Max 610 qui a environ 45 ans et qui ne démarre pas comme elle devrait. Et derrière moi, un bac à ultrasons en chauffe, si vous voulez un indice. Sur les mamies tronçonneuses, pas de poire d'amorçage pour faire venir l'essence, juste un bouton on-off. Donc là, on est sur on maintenant. Et une tirette de starter. Donc là, il n'y a pas le starter. Maintenant, il y est. C'est parti. Si elle démarre, c'est un miracle. Mais elle démarrera pas. Oh putain, le miracle a failli avoir lieu, quoi. Bon. Le miracle a failli avoir lieu parce qu'elle a un petit peu pété. Hier, je lui ai fait la procédure habituelle, sans succès, elle n'avait pas démarré. Mais il devait y avoir des restes, je vous montre. Par contre, j'enlève la veste, le soleil est sorti. Sous ce pavé, la plage. Enfin, sous ce capot, un filtre à air succinct et le carburateur. Si on s'en est servi intensément, le lendemain, elle va redémarrer. Par contre, si on a le malheur de ne pas s'en servir de quelques jours, ben, il y a une procédure très fastidieuse à faire. Je vous montre. Sans doute en accéléré parce que ça va être un peu chiant. Et c'est parce que c'est chiant que je m'y penche dessus. Carburateur. Là, il faut défaire ces deux vis pour pouvoir mettre de l'essence dedans. Et une fois qu'on met de l'essence dedans, on remet les deux vis, on remet le filtre à air, on remet le capot et on part. Et normalement, ça démarre. Ou pas, comme hier. Alors, la bougie est neuve. Quand elle a fonctionné une première fois, après, elle fonctionne très bien. Elle accélère bien, elle tient le ralenti. Il n'y a aucun problème avec ça. C'est juste le problème du redémarrage quand on ne s'en est pas servi d'un moment. Alors comme je vous disais, il n'y a pas de pompe. Ce que vous voyez là, c'est pas une pompe à essence, c'est une pompe à huile pour le graissage de la chaîne. Il n'est pas automatique, il est manuel de temps en temps en pompe ici. Alors soit c'est un fonctionnement normal de la machine qui a 45 ans, où il fallait à chaque fois défaire pour la mettre en route et que les professionnels, comme ils s'en servaient tous les jours, c'est pas problématique. Ou soit passage au bac ultrason et on va voir. Je garantis pas qu'il y a un happy end à cette vidéo. C'est peut-être le fonctionnement normal. Et pour défaire le chapeau du carbu, ce qu'il faut défaire à chaque fois pour mettre de l'essence, soit on y va au tournevis, soit on y va à la clé de 8 puisque c'est double empreinte. Moi je préfère la clé de 8, il n'y a pas de risque de ripage. Vous pouvez voir que ces vis sont longues parce qu'elles ont la double fonction de visser le chapeau, mais aussi de tenir le carburateur dans le corps de la machine. C'est-à-dire que sur cette épaisseur, vous avez le chapeau, sur celle-là, vous avez le carbu, et là, ça vient s'enfoncer dans le carter pour que tout soit tenu. On découvre ça, qui est cracra au passage. On déplace le starter, et une fois qu'on a enlevé tout ça, le démarrage actuel, c'est on se dépêche de mettre de l'essence là-dedans, et surtout on se dépêche de tout remettre, et après on tente de démarrer. Souvent ça marche, hier ça n'a pas fonctionné. Alors pour aujourd'hui, je ne mets pas d'essence, je remets rien et je continue le démontage et ça part au bac à ultrasons. Bon, pour le démontage, comme je le vois, on enlève la durite d'essence. Il faut défaire la tringle d'accélérateur que je vais actionner. Là, il y a tous les réglages. Alors a priori, je dois pouvoir ramener le carburateur un peu par là parce que je vois que les réglages, c'est juste des tiges pour me dégager un peu l'accès à la tige accélérateur. Et c'est ce que je vais faire. Voilà. Bon, j'ai pas réussi. C'est recourbé d'une façon qu'a priori, c'est pas bon. Alors peut-être qu'il faut que je puisse bouger le carburateur et qu'au contraire, j'enlève ça. Alors on va faire le contraire. On va de l'autre côté, voir si je peux enlever l'ensemble. Voilà. Le carbu est dégagé. Je dois pouvoir maintenant suivre la courbure de la tige d'accélérateur et voilà.
Je me retrouve avec mon carbu dans les mains, mon starter, mon joint qui va entre le carbu et le piston et cylindre. Donc je vais démonter le carbu et il va aller aux ultrasons. Bon, la tronçonneuse, on déménage à la cave, étage inférieur, et on fait place nette. C'est parti pour le démontage. C'est pas très serré, aucune difficulté à desserrer. Il va falloir s'en souvenir pour le remontage. Ici, on peut voir que j'ai un morceau de joint qui dépasse. Je ne sais pas si ça sert à quelque chose. Là, j'ai une extrémité, une excroissance qui va me servir, à mon avis, à décoller tout ça. Voilà, ça se décolle sans problème. Il y a de l'essence dedans qui vient de tomber. Je vais décoller gentiment ce joint. D'autant plus gentiment que j'ai aucune idée de savoir si ça se retrouve ça sur une machine aussi vieille. Allez, les 4 vis de l'autre côté, qui sont pas serrées non plus. Quand je dis qu'elles sont pas serrées, elles étaient serrées, hein. Mais pas trop. J'essaie d'abord juste avec les mains avant de mettre quelques outils que ce soit, toujours pour sauvegarder mon joint. Voilà. J'ai pas sauvegardé mon ongle. Alors pour faire levier sans venir appuyer avec un tournevis sur le bord, je vais rentrer ça là dans un trou et je vais essayer de faire levier par là. Et ça vient sans forcer. Donc là c'est la membrane. C'est la membrane, on va essayer de la décoller sans problème. Bon, elle est collée. Je vais regarder si ça existe avant de faire des bêtises, si on peut en retrouver. Me voilà rassuré, ça se trouve sur eBay, ça se trouve sur Amazon et peut-être ailleurs. Donc je vais tenter un décollage et on verra bien. Je peux le conserver ou pas. C'est moins grave puisqu'on peut retrouver. Du coup maintenant j'ai plus peur pour mes doigts que pour la membrane. Bon, a priori je suis bon pour en recommander une. Alors maintenant, je vais nettoyer grossièrement la portée, mais vraiment grossièrement parce que j'ai pas bien envie de me mascagner les doigts. Et là, j'ai préparé un bain ultrason un peu costaud, pas costaud dans sa composition, j'ai mis juste de l'eau et du liquide vaisselle, mais par sa température, je l'ai mis à 80 degrés. Et je pense que ça va décoller ces résidus là. C'est très sympa, il y a une petite pluie fine qui va accompagner la fin du bricolage. Mais il va se continuer le bricolage parce que j'ai pas fait chauffer mon bain à 80 degrés pour ne pas le faire. Comment ça tient ça? Comment ça tient? On dirait que c'est tout un plateau là qu'il faut enlever. On va voir ça. Et en effet, c'est tout un plateau. J'espère que vous avez vu. Le ressort est dessous. Le pointeau est ici. Et là, c'est un plateau avec encore un joint dessous que je vais décoller. Et lui se décolle facilement. Là on voit 2 petits trous, il y a mes vis de réglage, j'ai pas envie de les toucher. Je vais les laisser, c'est pas du... Donc je vais les laisser, c'est pas du plastique, c'est du métal, je les laisse. Bon, dans un premier temps,
j'en fais pas plus, ça part au bain. J'ai oublié ça dehors comme un âne, ça a bien rouillé, j'en profite pour le remettre. C'est parti pour un bain au liquide vaisselle à 80 degrés pendant 30 minutes. Et dans ma vidéo sur l'unboxing, j'avais pas mon micro, ça faisait un bruit de compteur Gégère à l'allumage. On va voir aujourd'hui, je suis très curieux de le savoir. Je suis déjà réglé sur 30 minutes, j'appuie sur on, c'est parti. Les 30 minutes sont passées. Au résultat, je sais pas si c'est pas une sombre arnaque ces ultrasons quand même. Une demi-heure à 80 degrés. Bon, ça c'est le pointeau là-dedans. Il n'y a pas grand chose qui change. Si ce qui change, c'est que ça c'est plus rouillé. Donc pour une grosse rouille, oui, pour les petits trucs, est-ce qu'au moins ça ramollit ça là? Ouais, alors ça par contre c'est devenu tout mou. Ouais, je peux l'enlever avec l'ongle. Bon, ça par contre c'est bien, c'est que je me promettais une bonne séance de sport pour enlever ça, alors que là maintenant c'est ultra simple. Enfin, pas besoin d'acheter une machine à ultrasons à 125 balles pour ça. Une bassine d'eau chaude aurait fait la même chose, à mon avis. Alors je vais remonter comme ça, mais sans y croire une seconde. Je pense que de la même façon que c'est ce qui m'a sauvé sur la débroussailleuse FS400, vidéo que vous pouvez aller regarder, vidéo bien galère, en 2 parties où je termine par plus jamais ça. Alors on va pas refaire on va pas refaire pareil pour ça. Je vais remonter parce que c'est rapide, hein, voir si ça marche, manière de savoir. Mais à la fin, ça va se terminer par une pochette de joint. Allez, donc on a ça avec cette race et ce joint. Donc ça, c'est dans notre plateau. Il faut d'abord mettre le ressort. Un ressort que je vais mettre dans ce trou-là. Alors, je mets d'abord le joint. Ensuite, je mets mon ressort. Le bout du ressort qui va devoir aller dans le point là, que vous voyez. Le pointeau, je le rentre là, et le ressort dans le point. Je mets mon pointeau. Et je vais essayer de bien viser. Donc là, j'ai bien mon pointeau qui a envie d'aller dans le bon endroit. Et avec un tournevis, je vais aider le ressort à aller dans son logement. Là, on peut voir que le ressort est bien en face de son logement. Je manipule. Aucun problème. J'ai inséré la vis dans mon tournevis aimanté. Et je le mets. Pour visser, je vais d'abord un peu en sens anti-horaire pour trouver le pas. Et ensuite, je visse toujours sans forcer. Si on a besoin de forcer au départ, c'est qu'on n'est pas dans le cheminement normal, c'est qu'on est en train de foirer le pas de vis. J'ai mis le deuxième, je mets mon tournevis. Je tourne d'abord à l'envers. Et ensuite, je tourne à l'endroit. Hop là, on évite les bêtises. Je serre modérément. Je vérifie le fonctionnement. Pas de problème. Donc, ce qui va devoir appuyer sur mon petit truc bricolé, c'est ce côté, ce point de la membrane. Donc, je le remets. Membrane que j'ai bien abîmée, donc on verra ce que ça donne aussi. Tout ça, ça va être changé. Ensuite, je remets le couvercle. Ensuite, on s'attaque à ce côté. Vous êtes de retour avec Bruno, bricoleur du dimanche par qu'on est samedi. J'avais remonté ça, j'avais oublié de le souffler, donc j'ai démonté, soufflé, j'ai remonté, et maintenant on continue là où on en était. Et on en était là. Alors on met ce joint. On voit la trace de la cuve là. Donc je pense que c'est comme ça. Ici, c'est pareil, on voit la trace de la cuve. Donc on le met en face.
Alors il y a des petits ergots que vous voyez là, qui doivent rentrer dans les trous. Comme ça, on est sûr que ça va bien au bon endroit. On voit que là, on a un trou sur le joint où il n'y a pas de trou de l'autre côté. Donc, on le retourne. Et là, on peut voir que tous les trous s'alignent. Donc, on est dans le bon sens. Ensuite, on prend le couvercle. Le couvercle, il a des ergots, ce qui fait qu'on ne pourra pas se tromper quand on va le remettre. Mon carburateur est prêt à être remonté sur la machine. Tout beau, presque tout neuf. Il est temps de sortir mamie de la cave. La première chose que je vais faire, c'est remettre le joint. Ça m'évitera d'oublier de le mettre plus tard. Ensuite, je dégage un peu ma durite d'essence. Je sors un peu mon starter comme je peux. Il va vous cacher la vue. Je remets le joint qui veut se barrer. Et surtout, je prie les dieux de la mécanique pour que ça, je le remette facilement. A priori, sans problème. Et il se pourrait que ce soit un peu rigolo. Je vais remettre mes tiges de réglage dans les trous. Eh bien, ça n'a pas été rigolo, ça s'est bien passé. Très bien. Maintenant que mes tiges de réglage sont bien passées, je vois que j'ai mon jouet en bas qui a bougé. Donc avec un tournevis, je le remets en place. Et avec un tournevis, je vais essayer d'aller voir où c'est qu'il y a les trous. Donc là, je vois que je suis dans les trous ici. Et pas du tout ici. Alors pour remettre le jouet en place, à mon avis, il faut se servir des vis. On en met une qu'on commence à visser un peu, jusqu'à ce que ça soit dans le trou. Et ensuite, avec le tournevis, je mets la deuxième pige, le deuxième boulon. Et avec le tournevis, je pousse. Et voilà. Là, je vois que je peux rentrer, je suis bien en place. Là, c'est le moment où je vous propose de vous abonner pour soutenir ma jeune chaîne YouTube qui débute, de bricoleur du samedi, là, qui vient de tout remonter en oubliant de filmer. Donc je viens de tout redémonter pour refilmer de là où j'en étais. Alors, ce que j'étais censé vous dire, où j'ai pas filmé, et que je vais vous dire maintenant, c'est qu'on profite qu'on a nos vis là, qui sont mises, et que le carburateur ne peut pas bouger, pour remettre la durée d'essence. Comme ça, ça évitera de le faire plus tard et de faire bouger éventuellement le joint. Donc il y a le starter qui nous embête un peu, donc vous n'allez pas voir, mais dans l'ensemble, pour remettre une durite dans son manchon, c'est pas ça qui devrait vous poser problème. Maintenant que c'est fait, je peux enlever les boulons tout en maintenant le carburateur appuyé pour pas qu'il bouge, et notamment le joint en bas. Je mets le starter à sa place. Je prends mon couvercle qui est fait de façon à ce que ça vienne prendre le trou du starter. Là, je suis pas dedans. Ça y est, cette fois, je suis dedans. Je prends mes vis, je prie pour que ça n'ait pas bougé. Là, je peux enfoncer de ce côté, c'est bon. De l'autre, je peux enfoncer, c'est bon aussi. Je continue à enfoncer pour faire prendre le pas de vis. Il ne faut pas que ça force. Je le répète tout le temps, mais si ça force, c'est pas normal. Vous êtes en train de foirer votre pas de vis. Et là, ça forçait pas, mais j'étais pas dedans. Donc là, je ne peux pas le soulever, c'est que cette fois, je suis dedans. Donc je les visse à la main, sans forcer. Voilà, je viens juste affleurer. Je vérifie le bon fonctionnement de mon starter. C'est bon, il sort, il rentre. Maintenant, je vais pouvoir serrer. On ne serre pas fort, sinon on bloquera son starter. Je le rentre. Et je serre. Vraiment très modérément. Je vérifie à nouveau le fonctionnement de mon starter. Je vois qu'il est libre. C'est parfait. Mais maintenant, on va tenter un redémarrage. Off. Guide. Frein. Bon les gars, pour la réparation de ma débroussailleuse style FS400, j'ai fait une vidéo de 1 heure en 2 parties, qui n'a même pas été vue par grand monde, et je le comprends, c'était une aventure. Voilà, je ne suis pas un professionnel, je ne suis pas le mec le plus efficace qui soit. Je suis juste un bricoleur du dimanche, un samedi, qui fait ce qu'il peut. Mais à la fin, la style, elle a redémarré.
Et ça m'a pas coûté grand chose, si ce n'est l'achat de cette bestiole là-bas que vous voyez pas mais que vous avez vu tout à l'heure, le bac à ultrasons. Au moins que ça me serve. J'avais marqué plus jamais ça à la fin de la vidéo. Je ne vais pas faire d'acharnement. Je vais commander ma pochette de joint. Je la remonterai en dehors des caméras parce que tout ce qu'elle va avoir pour démontage, remontage, vous l'avez vu. Et la fin de la vidéo, la prochaine fois qu'on se voit, c'est au moment de tenter de la démarrer avec la nouvelle pochette de joint et qu'elle soit remontée. Et je croise les doigts. Voilà. Après, je vous remercie de visionner ces vidéos qui sont un peu longues. Hein. Comme je vous disais, je suis juste un bricoleur amateur, un bébé youtubeur. Quand je vois qu'il y a des abonnés qui montent là à ma chaîne, ça me fait bien plaisir. Alors vous, ça vous coûte rien et moi ça me fait plaisir. Donc si vous avez pitié de moi, abonnez-vous. Allez, on se retrouve quand la machine est en position de combat, prête à redémarrer avec une pochette de carbu neuve. La pochette de joint est arrivée, 7,82 €. Je vais monter tout ça. Couillon de la lune que je suis, je viens de démonter le carburateur, mettre les nouveaux joints, remonter. Ce qui était prévu de ne pas être filmé, ce qui était prévu d'être filmé, c'est le premier démarrage, mais dans l'élan, j'ai fait sans filmer. Elle a démarré. Mais bon, vraiment, j'ai fait qu'un petit coup. J'ai pas insisté, donc maintenant je filme. Starter. 1. J'enlève le starter. Off. Vous n'avez pas pu voir le premier démarrage, vous avez vu le deuxième qui a été plus laborieux que le premier, sûrement parce que je l'avais déjà démarré. J'ai remis le starter, est-ce que je n'avais besoin, pas besoin. Bon, comme je vous dis, je ne connais pas la machine, je ne l'ai pas depuis assez longtemps. Elle a démarré à froid, sans starter, enfin si le starter mais sans la pompe d'amorçage. Alors la vidéo n'est pas finie parce qu'on se retrouve dans quelques jours pour voir si elle redémarre après plusieurs jours d'inactivité. Et c'est là qu'on va savoir si elle est réparée ou pas. On va voir comment elle démarre. On est le 27 décembre 2025. À tout de suite pour vous et à l'année prochaine pour moi. Je la redémarre en 2026. À l'année prochaine. Allô McFly, faut allumer le micro là, non? Putain. J'ai cru avoir allumé le micro et j'avais oublié de l'allumer. Bon, je vais pas recommencer, un premier démarrage, c'est un premier démarrage. Vous l'entendrez démarrer en musique sans doute, au montage, mais vous pouvez me croire sur parole, elle a démarré. Alors elle n'a pas bien démarré, c'est pas un ding ding brum. Vous avez vu, il a fallu que je m'y reprenne à quelques fois. Je pense que c'est pas pour rien que les poires d'amorçage ont été inventées, mais par contre elle démarre, elle a bien démarré. Bien sûr, vous ne l'avez pas entendu, mais j'expliquais qu'on était le mercredi 7 janvier. Cette nuit, il a fait -7. La nuit d'avant, il a fait -10. Elle dort au cabanon. Je peux vous dire que pour être froide, elle était froide. Et elle a quand même démarré. Ça aurait été impossible avant. Si vous voulez soutenir les mecs qui oublient d'allumer leur micro, abonnez-vous. Et là, on se quitte sur un happy end. Je vous dis à bientôt. Ciao, à bientôt les gars. Ciao.